Alors, à quoi servent les glaciers? Quel est leur rôle sur Terre? En fait, les glaciers, ils ont tout un paquet de rôles. Le premier, c'est que déjà dans nos montagnes, les glaciers, c'est parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. C'est environ 2 milliards de personnes qui utilisent l'eau des glaciers, que ce soit pour boire, pour produire de l'énergie, pour irriguer des cultures. La deuxième raison pour laquelle les glaciers sont importantes, souvent la question englobe aussi les calottes glaciaires, comme le Groenland et l'Antarctique. Et là, si ces calottes polaires disparaissent, c'est le niveau des océans qui est véritablement bouleversé. On sait que le Groenland contient assez de glace pour augmenter le niveau des océans de 6 à 7 mètres et l'Antarctique jusqu'à 58 mètres. Alors, quelles sont les conséquences de la fonte des glaciers? Malheureusement, elles sont très très importantes sur notre santé, sur notre économie, sur notre agriculture. Ça affecte la saisonnalité en fait du cycle de l'eau. On s'attend à recevoir de l'eau des glaciers chaque été. Malheureusement, si ces glaciers disparaissent pendant l'été, ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir accès à la même quantité d'eau. On sait aussi que si les glaces autres que les glaciers disparaissent, donc les calottes glaciaires, le niveau des océans partout sur Terre serait véritablement bouleversé. C'est pratiquement acquis d'avoir 1 mètre d'élévation du niveau des mers d'ici les années 2070. On pourrait, si on ne fait pas d'efforts sur nos émissions de gaz à effet de serre, avoir 3 mètres d'élévation du niveau des mers d'ici le début des années 2100. Alors, comment préserver les glaciers? Il n'y a pas de baguette magique, il faut absolument réduire notre consommation d'énergie fossile. Chaque fois qu'on brûle 1 tonne de gaz, de pétrole, de charbon, ça impacte ce qu'on appelle la cryosphère. Donc c'est la neige, comme vous voyez autour de moi, les glaciers qui est un petit peu plus loin, la banquise, le permafrost, les calottes glaciaires. Tout ça, c'est affecté par la quantité de CO2 que l'on a dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on entend beaucoup parler de technologies qui pourraient nous sortir du changement climatique. Non, il faut arrêter de se voiler la face. C'est uniquement grâce à la sobriété et grâce aux autres énergies qu'on arrivera à protéger ces glaciers et à protéger notre santé, notre agriculture, notre économie. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau individuel, justement pour arrêter de financer les énergies fossiles. La première chose à faire, c'est de regarder si sa banque, en fait, utilise notre épargne pour financer les énergies fossiles. Il y a des nouvelles banques qui s'assurent que l'argent que vous mettez de côté ne soit pas utilisé pour sponsoriser notre propre disparition. Autre chose qu'on peut faire au niveau individuel, c'est déjà calculer son empreinte carbone. Alors, je suis bien consciente que ce soit un outil qui a été créé par l'industrie fossile pour un peu culpabiliser les individus plutôt que la source du problème. Et c'est vrai que ça aide pas mal à savoir quelle est dans sa façon de vivre, en fait, le secteur que l'on peut améliorer, le secteur qui a le plus gros impact sur son empreinte carbone. Et enfin, c'est une phrase que j'aime beaucoup de Jean-Louis Etienne qui dit qu'il faut utiliser son cercle d'influence. C'est très important aujourd'hui de diffuser ces informations, ces connaissances scientifiques et vraiment de motiver le passage à l'action. Aujourd'hui, d'évoquer ces sujets en famille, entre amis, c'est se préparer à l'avenir. J'ai un message à partager aux amateurs de outdoor. Écoutez, faisons en sorte que nos pratiques de la montagne ne participent pas à faire encore plus disparaître ces écosystèmes qu'on aime tant. N'hésitez surtout pas à soutenir des organisations, des associations locales, départementales, régionales. Il y en a beaucoup qui font un travail extraordinaire, que ce soit les Mountain Wilderness, les Protector Winters, les WWF, le WWF. Vraiment, ces organisations ont besoin de bénévoles, ont besoin de volontaires, ont besoin de votre soutien et de votre temps. Et ça, c'est super important de pouvoir leur donner. À bientôt!